ministre. La parole est à monsieur Marc Dolay pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Premier ministre, le chef de l'État a déclaré, suite aux attentats, que le pacte de sécurité l'emportait sur le pacte de stabilité et a annoncé des créations de postes dans la police, la gendarmerie, la justice et les douanes. Comment ne pas souscrire à cette remise en cause du pacte budgétaire européen alors que, nous ne cessons de le dire, la haute qualité des services publics est incompatible avec les logiques d'austérité. La sécurité des Français et du territoire national passe par le renforcement en moyens humains et financiers de tous ces services dont les personnels ont réussi, par leur professionnalisme, à gérer une situation dramatique exceptionnelle. Mais la lutte contre le terrorisme passe aussi par le renforcement de notre modèle social en redonnant toute leur place aux valeurs de justice et de solidarité. C'est pourquoi il faut également des moyens supplémentaires pour l'éducation et la culture, pour le développement des services de santé et des services publics territoriaux. Renforcer les services publics, c'est renforcer la colonne vertébrale de la République et ressouder notre société autour d'institutions communes. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez compris, ma question est simple. Le gouvernement est-il désormais prêt à ce que le pacte social et républicain l'emporte durablement sur les injonctions austéritaires de la Commission européenne? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marc Dolay. Le Président de la République l'a dit avec force. Aucun obstacle d'aucune nature, et en particulier pas de nature budgétaire, peut être mis en face de la nécessité de mettre en œuvre des moyens supplémentaires pour la police, pour la gendarmerie, pour la justice, pour la douane, de manière à pouvoir poursuivre, éviter à l'avenir un certain nombre d'actes terroristes. Le Premier ministre l'a redit dans les heures qui ont suivi. C'est la raison pour laquelle, là, jeudi prochain, pendant la discussion parlementaire qui a lieu au Sénat, qui reviendra bien entendu devant l'Assemblée nationale, je déposerai au nom du gouvernement une série d'amendements qui vont augmenter les dépenses du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, du ministère des Finances, le ministère de la Défense ayant par ailleurs une augmentation très importante de ses crédits, plus de 600 millions pour le budget de 2016. C'est indispensable. D'ailleurs, nos partenaires européens que je rencontrais hier dans une réunion dite de l'Eurogroupe l'ont parfaitement compris, l'ont parfaitement admis et sont derrière la France dans les circonstances actuelles pour l'encourager, pour l'appuyer, pour parfois aussi la consoler compte tenu des décès et des deuils que nous connaissons aujourd'hui. Ils l'ont parfaitement compris. Ils sont avec nous dans cette politique. Eh bien, cette politique qui veut que tous les moyens soient donnés pour la sécurité des Français n'est par ailleurs pas du tout contradictoire avec la nécessité de maîtriser nos déficits, de diminuer notre endettement, parce que nous avons besoin évidemment des moyens pour lutter contre le terrorisme, mais nous avons aussi besoin de faire en sorte que la France soit souveraine et trop d'endettement, c'est aussi une perte de souveraineté. Merci, monsieur le ministre.